Une dépêche d'Amman, Jordanie, nous apprend que le Conseil des ministres jordanien a décidé ce soir de rompre les relations diplomatiques avec la Tunisie. Sans prendre parti, bien entendu, sur les raisons qui ont conduit le gouvernement d'Amman à cette initiative, nous voudrions repasser sur votre écran un court extrait de l'interview que le président tunisien a donnée la semaine dernière à Christian Brincourt et que vous avez vu ici même. Dans l'extrait que nous avons choisi, le président Bourguiba parlait de la Jordanie. Le voici. Ce qui n'existe pas en réalité, c'est la Jordanie ou la Transjordanie qui n'ont jamais existé dans l'histoire. Transjordanie, Jordanie, c'est le Jourdain, c'est un fleuve, n'est-ce pas? C'est une invention de l'Angleterre, n'est-ce pas, pour contenter, pour consoler le prince, l'émir Abdallah, et en faire un trône sur lequel l'a mis, n'est-ce pas, pour faire un petit royaume, n'est-ce pas, transjordanique, comme on peut dire le Trans-Nil, une partie prend une partie de l'Égypte, et on dit le Trans-Nil, n'est-ce pas, ou le Trans-Euphrate, n'est-ce pas, la Trans-Euphratie, n'est-ce pas. En réalité, de tout temps, depuis l'Antiquité, depuis les Philistins, tiens, ça vient des Philistins, le mot Palestine, il y a une Palestine, n'est-ce pas, qui va des frontières de l'Égypte aux frontières du Cham, c'est-à-dire la Syrie, Liban, etc. Ça, c'est la Palestine, qui est un pays qui a été peuplé, qui a été connu depuis l'Antiquité, mais la Jordanie ou la Transjordanie, c'est une invention de l'Angleterre, et après la guerre des 6 jours, n'est-ce pas, c'est un roi de Jordanie, n'est-ce pas, je ne sais pas, le roi actuel ou son prédécesseur, qui a décidé, sans le consentement des Palestiniens, d'annexer la Palestine, n'est-ce pas, comme les Israéliens ont annexé l'autre partie. Je dis que non, il faut revenir, n'est-ce pas, à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une grande province de Palestine qui a été divisée par l'ONU pour accorder aux Juifs un Rome national où ils seraient en sécurité, à l'abri des pogroms, n'est-ce pas, des fours crématoires, des humiliations qu'ils ont connues en Europe, et surtout en Europe centrale et orientale, mais jamais dans le monde arabe.